Salut les filles et les garçons. Alors, oui, je sais, ne regardez pas, ça fait peur. Ça va aller mieux. J'allais me maquiller et je me suis dit, et il fait super chaud en ce moment, enfin, pour moi il fait super chaud, c'est-à-dire qu'il fait 28 l'après-midi à Paris et c'est vraiment, à Paris la chaleur c'est très très dur. Et du coup je me suis dit, mais comme je me maquille un peu différemment de d'habitude, je fais des trucs un peu différents, je me suis dit, ben, je vais faire une vidéo pour leur montrer, des fois que ça intéresse du monde. Savoir comment faire pour se maquiller, pas genre pour les vacances, pour la plage, pour je sais pas quoi, c'est vraiment du maquillage pour la ville, pour être impec alors qu'on doit aller bosser, qu'on a des rendez-vous, et qu'il faut que ça tienne, etc. quoi. Donc assez costaud et qui doit tenir, quoi. Donc pour commencer, moi je mets pas de base visage, mais je vais mettre le Pore Refining Solutions de Clinique sur toute la zone médiane. En réalité, j'en ai déjà mis sur le front, donc je vais pas en remettre sur le front parce que j'en ai pas besoin de 3 couches. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, mais je vais faire une vidéo. Donc je vais en mettre sur le nez. Donc ça, hein, sur le nez, ça va suffire. Voilà. Donc on peut le mettre avant ou après le maquillage. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dans votre sac après pour, dans la journée, faire des retouches, en tapoter par-dessus le maquillage. Mais si vous en mettez avant, déjà, ça va aider. Et sur le menton. Donc la zone T, c'est quand même ce qui brille globalement le plus souvent. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint. Fond de teint Shiseido. Avec quoi je vais le poser? Tiens, je vais le poser avec mon... J'aime bien le poser avec ce pinceau. Avec les deux pinceaux Real Techniques que j'ai, à vrai dire. Avec soit celui-là, c'est le Buffing Brush, je crois. Ouais, soit le Buffing Brush, mais là il est sale, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre le Expert Face Brush, il est très bien aussi. Ça par contre je vais couper parce que sinon la vidéo va vraiment durer 1000 ans. Vous savez poser du fond de teint, vous n'avez pas besoin de me voir faire, donc je reviens. Voilà, mon fond de teint est mis. Donc c'est toujours aussi effrayant parce que j'ai pas d'anti-cerne. C'est que moi, tant que j'ai pas d'anti-cerne, je peux avoir du fond de teint, limite ça sert à rien. Enfin, ce qui change vraiment quelque chose chez moi, c'est l'anti-cerne, c'est pas le fond de teint. Donc je vais mélanger mes deux NARS, donc je vais vous montrer comment je fais, tiens, c'est l'occasion. Hop, je remets un petit peu comme ça sur mon doigt, hop. Le custard et le chantilly étant donc beaucoup plus clair. Tiens, je vais essayer de vous les montrer côte à côte pour que vous voyez la différence de couleur. Je suis pas du tout sûre qu'on verra à la caméra. Si, vous voyez, ils sont bien différents. Hein. Voilà, ensuite je mélange comme ça, sur mes petits doigts. Et ensuite, je pose au doigt. De toute façon, c'est vraiment ce que je préfère pour l'anti-cerne, c'est poser au doigt. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Je commence par étaler, d'abord, et ensuite je tapote. J'en mets aussi au-dessus, parce que ça enlève les petites veines, les petits machins, les petits trucs. J'en mets moins au-dessus qu'en dessous. Hein. Je dose la force Enfin, bref, j'en mets. Je me débrouille pour en mettre moins. Je sais pas, j'appuie moins fort avec mon doigt et j'en mets moins. Et ensuite, je tapote pour fixer les pigments. Toc. Alors évidemment, sur l'œil droit, c'est toujours très spectaculaire. Sur l'œil gauche, un peu moins, vu qu'il est beaucoup plus marqué. Alors, parfois, j'ai le courage et je mets du correcteur orange avant, que sur l'œil gauche, justement. Ça rattrape un peu, mais malgré tout, de toute façon, mon œil gauche est bien plus marqué. Donc, bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous laissez la vie. Hein. Il y a des choses plus graves sur Terre. Je pourrais avoir pas de jambes, par exemple. Voilà, pas de trop haut pour pas que ça fasse cakey. En revanche, en bas, bien tapoté. Et j'ai réussi un autre anti-cerne l'autre jour, je sais plus lequel c'était. Ah oui, c'était celui de MAC en pot, que j'adorais avant, qui a été mon anti-cerne préféré pendant des années. Épouvantable. Vraiment épouvantable, quoi. Une espèce de... un rendu complètement cakey, limite grumeleux et tout, mais... Ah ouais, je crois que j'ai trouvé celui de ma vie, quoi. Donc j'en essaye plus d'autres. Aujourd'hui, exceptionnellement, comme vraiment il fait chaud, je vais poudrer le tour des yeux, mais en réalité, c'est pas obligatoire. Mais en fait, comme je vais faire aussi des photos après, en fin d'après-midi, je veux que ça tienne jusque-là, donc je vais poudrer avec ma powder flash, qui donc est discontinuée, vous êtes bien embêtés. Et le pinceau que j'utilise toujours pour ça, c'est le setting brush de Real Techniques, ce qui fait juste la bonne taille. Alors évidemment, l'idée c'est d'en mettre assez peu, parce que sinon, ça dure, enfin ça vieillit le regard. De toute façon, avoir le tour des yeux poudré, ça vieillit forcément plus que de ne pas l'avoir poudré. Mais si je veux que ça tienne un peu... Enfin, je pense que ça tiendrait, cela dit. Je suis pas tellement inquiète. Je pense qu'il tiendrait l'anti-cerne parce qu'il y a... Au début, il brille un peu quand on vient de le poser. Et puis... Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Bougez pas. Excusez-moi. Oui, donc, quand on vient de le poser, cet anti-cerne, il a un côté un peu brillant, parce qu'il vient d'être posé, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a des trucs... humides, les composants humides, en quelque sorte, sont volatiles. Enfin, d'une certaine façon, ils sèchent, et ils brillent plus, et ils tiennent.
Bref. Ensuite, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais tout poudrer à la stémat. Avec ça. Et en plus, moi je l'utilise avec un pinceau genre... J'ai remarqué que en fait c'est des pinceaux de poudre minérale à la base, ces pinceaux-là. Et du coup pour la poudre c'est vachement bien foutu. Ça c'est le F80 de Sigma. Et donc j'en prends comme ça. Et du coup, on peut vraiment tapoter vachement bien, quoi. Ça donne une application beaucoup plus dense et beaucoup plus précise qu'avec un pinceau genre celui-là que j'utilise habituellement. Mais alors, du coup, on est vraiment beaucoup plus tranquille, quoi. Hop, et puis dans ce cas-là, ayez un petit poudrier du genre la poudre de Chanel, la poudre universelle, de Chanel qui est vachement matifiante et qui est plus facile à... Ou celle-ci, hein, mais celle-ci elle n'a pas de houppette avec, quoi. Enfin bon, vous pouvez mettre une houppette dans le boîtier, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc ça paraît beaucoup. J'ai l'air d'en mettre beaucoup, mais en réalité, je pense que ça prend juste la bonne dose avec ce pinceau. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup le poser avec ce genre de pinceau. Enfin, la poser avec ce genre de pinceau. Donc la stémat, elle est vraiment matifiante. Hein. C'est une des... Pourtant, moi, Dieu sait que normalement, j'ai pas tellement besoin de matifier ma peau, parce que j'ai pas la peau grasse, mais quand il fait chaud, j'ai la peau qui brille comme tout le monde. La stémat, elle est vraiment bien, quoi. Voilà. Ensuite, comme j'ai quand même un petit air un peu c'est très plat, quoi, tout ça. Je vais mettre un petit coup de mon cher Nude Tan. Vraiment un petit coup, hein, pas pour donner l'air bronzé, juste pour réchauffer un peu le teint, réveiller un peu la peau, quoi. Voilà, avec un pinceau duo fibre, comme toujours. Donc j'en mets un petit peu partout. C'est pas du tout pour sculpter ni rien. Moi, sculpter, je fais pas ça. Ça m'intéresse pas. Juste voilà, ça réchauffe, ça réveille. Ensuite, je prends mon blush Tipsy. Évidemment, on a tout intérêt à utiliser le maximum de produits poudre, hein, parce que ça tient mieux. Mon cher blush Tipsy. Et pareil avec un autre duo fibre. Si vous ne savez pas où poser, vous pouvez sourire. Vous voyez le rond qui est là. Plink. Ensuite, vous arrêtez de sourire parce que c'est bon, vous avez localisé à peu près l'endroit, quoi. On met toujours un petit coup sur le nez parce que j'adore ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec mon Sukyu Liquid Pen, là. Parce que ça tient à mort, et que du coup je suis tranquille, même si j'ai chaud et tout, et que même limite si je transpire du front ou je sais pas quoi, ça bougera pas. Donc, est-ce que je vous le fais en direct ou pas? Attendez, je coupe 2 minutes, je vais les brosser un peu, puis je reviens. J'arrive. Alors, en plus j'ai bien besoin de le faire, parce que regardez, je sais pas ce qui se passe, il m'arrive un truc épouvantable, j'ai un trou dans le sourcil droit. Regardez la tête. Vous avez vu ça? J'hallucine complètement, ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'est-à-dire ils se sont mis à tomber d'un seul coup, c'était hyper bizarre. Donc, enfin à tomber, pas tous, hein, ça s'est arrêté là, mais... Et du coup, ça, c'est génial, parce que comme c'est tellement précis, et la couleur, cette espèce de kaki est tellement parfaite sur ma couleur de peau et de sourcils, que du coup, ça permet vraiment de dessiner, de remplir sans que ça se voit, quoi. Toc. Ici, c'est pareil, c'est beaucoup plus clairsemé qu'avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté mon traitement de Revip Tabro parce que j'en avais plus, et ben j'ai l'impression que ça s'est mis à déconner après. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, et c'est complètement autre chose, hein, mais ça coïncide. Bon, cela dit, c'est pas l'horreur, hein, ça va. Je sais pas pour autant que je vais commencer un autre traitement de je sais pas quoi, ça va repousser, c'est bon, quoi. C'est juste des poils, quoi. Hop, de l'autre côté, j'ai aussi une sorte de trou un peu ici, et donc ça, pour ça, ça m'arrange bien. Toc. Et ça, c'est limite, enfin c'est pas limite, enfin j'ai pas essayé, mais vous pouvez vous baigner avec, hein, ça tient, mais alors... J'en avais mis une sur ma main au début pour tester, quoi, voir à quoi ça ressemblait, c'était hallucinant, ça ne partait pas, quoi. Vous pouvez frotter comme une bête, il fallait vraiment de l'huile pour le démaquiller. Voilà, donc j'ai fait des sourcils assez naturels, mais bon, au moins on voit plus trop, quoi.
Hop. Je leur redonne un petit coup de brosse pour qu'ils soient bien peignés. Parce que c'est très important, les sourcils bien peignés. Voilà. Genre de truc que je suis capable de refaire avant de sortir. Repeigner mes sourcils. Ensuite, le Graal de la basse paupière, Nars. Comme vous savez, grande découverte récente pour moi. C'est-à-dire que à la fois il est génial et il marche hyper bien, enfin c'est-à-dire il fixe hyper bien le fard à paupières, et en même temps on peut estomper dessus. Ce qui n'est pas tellement le cas, je trouve, de celui d'Urban Decay, qui est vachement bien, mais qui rend le fard très difficile à estomper. Donc j'en mets jusqu'un peu au-dessus du pli, parce que c'est dans les plis que ça fout le camp, hein, genre juste sous l'arcade, enfin sur l'arcade ça fout pas le camp à cet endroit-là. Voilà. Faut surtout pas en mettre trop, hein, parce que sinon ça a plutôt l'effet inverse, comme toujours, ces trucs-là. C'est-à-dire que ça va, si on a trop, ça va donner de la matière pour cuiser. Ensuite, je vais prendre mon crayon Bare Minerals, qui a besoin d'être taillé, excusez-moi. Mon crayon noir Bare Minerals, c'est-à-dire que je veux que ce soit un maquillage un peu propre et un peu sophistiqué, mais assez simple, parce que moi quand il fait très chaud, j'ai pas envie de faire des trucs délirants, quoi. Et donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'en mets au ras des cils, en pointillé, parce qu'il est tellement pigmenté que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Je referme, parce que c'est un genre de liner gel crème, un peu, un truc comme ça, donc faut pas que ça sèche. Je prends un 239, et je l'estompe. Et vous voyez, ça en fait tout de suite beaucoup, quoi. C'était pas la peine d'en mettre plus. Et je l'estompe, hop, comme ça. Mon Dieu, c'est toujours à ce moment-là que j'arrive à m'en foutre sur le nez, ou ce genre de truc, évidemment. Ah, le retour de Toutouille. Voilà, je l'estompe légèrement vers le haut, mais pas trop. L'idée, c'est de faire une sorte de trade liner, un peu, quand même. Voilà, comme ça. Et par-dessus, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre par-dessus? Non, je vais prendre la Naked 2. J'allais prendre la Naked 1. Excusez-moi, j'ai pas du tout préparé mes trucs, comme j'avais pas prévu de faire de vidéo là-dessus. Je vais prendre la Naked 2 et je vais prendre Suspect, ici, que je vais mettre par-dessus. Donc avec un autre pinceau, forcément. Là, c'est un 242, mais on peut prendre absolument n'importe quoi. Suspect ou Pistole? Non, j'ai envie d'un truc assez clair. Je sais pas pourquoi, quand il fait très chaud, j'ai plutôt envie d'un truc assez clair. Et je le pose par-dessus. Hop. Ce qui fait que on voit le noir qui est dessous qui fonce le truc, mais en même... Et donc, enfin, c'est-à-dire que le noir qui est dessous à la fois fonce le truc, et à la fois fixe le fard qui est posé par-dessus. Et on voit pas réellement, il n'y a pas un... on voit pas vraiment un trait de noir, mais c'est quand même plus foncé. Voilà, et là il n'y a même pas besoin de prendre un autre pinceau pour estomper, hein. Avec le bord on peut estomper comme ça. Et au-dessus je vais mettre... je vais mettre Booty Call highlighter. Ouais, un petit peu de Booty Call, allez. Un petit peu de Booty Call ici. Juste là, et au coin interne, ça j'aime bien le faire avec le doigt, faut vérifier qu'on n'a pas plein de call sur le doigt avant de faire ça, ça m'arrive très souvent. J'en prends sur mon petit doigt, comme ça, et toc, ça va juste bien dans le coin interne. Après, si on veut, on peut reprendre la tranche du pinceau, pour en mettre un peu ici, là, dessous. Pardon. Voilà. Donc c'est super, c'est soft, hein, comme make-up. Si on veut que ce soit un peu plus marqué, on peut remettre un coup de crayon noir ou un coup de liner par-dessus. Mais moi j'aime bien comme ça. Le côté, voilà, la ligne des cils est marquée et le bas du maquillage est plus foncé. Mais malgré tout, ça reste très doux. Je sais pas pourquoi, moi quand il fait très chaud, j'ai du mal, même si je porte beaucoup de produits les uns sur les autres, en réalité j'ai beaucoup de produits au final. Mais j'aime bien que le résultat visuel soit assez léger. Donc je vais faire l'autre œil, recouvrir mes cils, mettre du mascara, et je reviens. À tout de suite. Voilà. J'ai rajouté sous l'œil un tout petit peu de pistole. Celui-là. Donc sur l'œil, j'ai le Suspect, et dessous j'ai rajouté un tout petit peu de pistole, mais vraiment à peine, vous voyez, juste pour souligner un tout petit peu les cils du bas. En mascara, j'ai mis, comme d'habitude, hein, le Baby Doll en haut et le Clinique en bas.
J'ai mis un tout petit coup de crayon beige dans l'œil, parce que j'aime bien rafraîchir. Je sais, ça n'a pas l'air symétrique, mais là c'est la lumière pour le coup. Cette fois-ci, c'est bon. En rouge à lèvres, alors, j'aurais bien opté pour du orange vif, parce que l'été c'est sympa. Mais vu la couleur de ma robe et de mes ongles, non, hein, il y a des limites quand même. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, donc je vais plutôt mettre mon Gothard H de MAC, qui est quand même un de mes corails préférés. C'est un Chine Supreme. Voilà, qui a vraiment une couleur magnifique, quoi. Alors attendez, il me faut un truc avec un miroir pour pouvoir le mettre de loin et que vous voyez quand même. Ça va être marrant, il va donner l'impression d'être de la couleur de ma robe. Alors qu'en fait, non, pas du tout, il est beaucoup plus rose et surtout, il n'est pas fluo. J'ai cherché des rouges à lèvres fluo, parce que je suis complètement à fond dans le fluo en ce moment. J'en ai pas trouvé. Je devrais peut-être regarder chez Berriem et chez Liptar. Enfin, chez OCC plutôt. Hop, voilà. I'm good to go. Et donc, a priori, ça devrait tenir pas mal tout ça. Parce que entre les bases, les trucs super matifiants, la base plus crayon, plus fard sur les paupières, le truc dans les sourcils qui est complètement à toute épreuve et tout, à part le rouge à lèvres et un peu de poudre sur la zone médiane, il ne devrait pas y avoir grand chose à retoucher normalement. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous amuse, que ça vous apprend, enfin que ça vous aide un petit peu sur certains trucs. Ouais, c'est parce que quand on est obligé d'être vraiment impec quand il fait chaud, c'est pas toujours facile. Et puis, ah oui, si vous voulez, vous pouvez rajouter un coup de fixateur de maquillage dessus à la fin. Moi, je le fais pas, parce que la plupart des fixateurs de maquillage ont un rendu brillant, légèrement. En tout cas, ceux d'Urban Decay / Skindinavia, puisque c'est Skindinavia qui fabrique ceux d'Urban Decay. Et j'aime pas, parce que justement, on n'a pas envie d'avoir l'air brillant quand il fait chaud, souvent. Un coup d'eau thermale, ou les brumes, ou les brumes hydratantes MAC, ou les machins comme ça fixe pas le maquillage. Enfin, très légèrement, par évaporation, ça en fixe un petit peu, mais c'est pas du tout un truc qui va faire que le maquillage va être longue tenue toute la journée. Pour ça, il faut un truc, voilà, donc Urban Decay, Skindinavia, ce genre de choses. Voilà, c'est tout. À bientôt les filles et les garçons.